Nous suivons une information de dernière minute, la Maison-Blanche a annoncé une échéance précise concernant une éventuelle action du président Trump contre l'Iran. Selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, une décision sera prise dans un délai de 2 semaines, en fonction des négociations qui pourraient avoir lieu ou non prochainement avec Téhéran. Dans le même temps, l'Iran affirme avoir abattu des drones israéliens au-dessus de sa capitale, tandis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet de frapper tous les sites nucléaires iraniens. Sur place, en Israël, la journaliste Clarissa Ward rapporte que cette annonce ne semble pas être bien accueillie par les autorités israéliennes. Ces dernières espéraient une action beaucoup plus rapide, dans un délai de 24 à 48 heures. Leur crainte est que ce délai de 2 semaines fasse perdre l'élan stratégique indispensable à une opération efficace. La question reste ouverte. Israël dispose-t-il des moyens militaires pour maintenir la pression sur l'Iran pendant cette période? Jusqu'à présent, les responsables israéliens ont évité de faire pression publiquement sur Washington, préférant remercier les États-Unis pour leur soutien défensif et observer la décision finale du président Trump. Pour l'instant, ce délai de 2 semaines est donc loin de faire l'unanimité en Israël. Certains analystes évoquent même la possibilité que cette annonce soit une stratégie pour brouiller les pistes, sans pour autant écarter totalement la perspective d'une négociation diplomatique. Du côté de la Maison-Blanche, la correspondante Kristen Holmes souligne que le président Trump a souvent utilisé ce genre de délai, parfois vague. Cependant, cette fois-ci, il s'agit d'une échéance claire, une décision sera prise dans 2 semaines. On ignore encore si cela signifie une autorisation d'attaque contre l'Iran si aucun accord n'est trouvé. Par ailleurs, des responsables américains et israéliens estiment que l'Iran cherche simplement à gagner du temps sans jamais vraiment vouloir négocier. Ce nouveau délai prolonge une précédente échéance fixée à 60 jours. La porte-parole Karoline Leavitt insiste cependant sur une chance substantielle de négociation, arguant que l'Iran est aujourd'hui affaibli, ce qui pourrait ouvrir la voie à un accord. Enfin, le représentant spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, mène actuellement des contacts avec les Iraniens, mais il ne participera pas à une réunion diplomatique européenne prévue vendredi en Suisse, soulevant des questions sur la nature exacte des négociations en cours. Alors que la Maison-Blanche maintient son cap sur une échéance de 2 semaines avant toute décision contre l'Iran, une question essentielle reste en suspens, que se passera-t-il si aucun accord n'est trouvé d'ici là? Le président Donald Trump ne s'est pas exprimé clairement sur une éventuelle prolongation. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'en privé, le président américain répète qu'il ne souhaite pas s'engager dans un conflit militaire de longue durée au Moyen-Orient. Cette stratégie de temporisation, largement interprétée comme un moyen de laisser une chance à la négociation, divise à Washington. Plusieurs experts, comme Evelyn Fauché, ancienne sous-secrétaire adjointe à la défense pour la Russie, l'Ukraine et l'Eurasie, estiment que cette fenêtre diplomatique est peut-être déjà refermée. Du côté de la presse américaine, le journaliste Jeff Zeleny note que Donald Trump cherche à ralentir le discours dominant, qui pousserait à une intervention militaire rapide. Il rappelle que ce n'est pas la première fois que le président américain évoque une échéance de 2 semaines, comme ce fut déjà le cas avec Vladimir Poutine dans le passé. Mais cette volonté de temporisation n'est pas du goût de tous. Des voix influentes comme celle de Steve Bannon, ancien conseiller stratégique, ont récemment refait surface à la Maison-Blanche pour décourager tout recours à la force. Une démarche qui semble trouver un écho chez Trump, désireux de gagner du temps avant toute escalade. La vraie question reste, comment Israël interprétera-t-il ce délai? Sur place, les responsables politiques et militaires perçoivent cette attente comme une perte de temps. Des figures conservatrices américaines comme le sénateur Lindsey Graham insistent, c'est maintenant ou jamais. Pour Evelyn Fauché, même si les États-Unis disposent encore d'un court délai avant d'envisager une frappe, toute attaque militaire compliquerait sérieusement les négociations futures. Selon elle, la solution reste diplomatique, même si les chances sont faibles. Mais alors, combien de temps Israël compte-t-il maintenir la pression militaire? Et que se passera-t-il si ni les États-Unis, ni les Européens ne parviennent à convaincre l'Iran de renoncer à ses ambitions nucléaires? La peur grandit d'un conflit prolongé, qui pourrait dégénérer et s'étendre, à l'image de la guerre en Ukraine. Enfin, un dernier point d'ombre, le rôle réel de l'Iran. Est-il sincèrement prêt à négocier? Ou joue-t-il simplement la montre? À cette question posée à la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, aucune réponse concrète n'a été apportée. Pourtant, le président Trump déclarait encore récemment que le temps de la diplomatie était terminé, laissant planer le doute sur ses intentions réelles.